Et nous voilà de retour sur le campus international, cette fois-ci en Afrique, en très bonne compagnie. Nous sommes avec Diane Binder, qui est membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation, Diane, pour nous expliquer qui vous êtes et ce que vous faites ici? Bien sûr, merci beaucoup. Je suis membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Je travaille pour le groupe Suez en charge du développement en Afrique, donc sur les métiers de l'eau, de l'assainissement, du traitement des déchets, qui sont évidemment des enjeux majeurs sur le continent africain. Et j'ai d'autres engagements en phase avec l'Afrique. J'ai rejoint depuis sa création l'Advisory Council de Women in Africa, qui soutient l'entrepreneuriat des femmes en Afrique. Bravo. Et puis, j'ai créé une plateforme en France qui met en relation des réfugiés, donc beaucoup d'origine africaine, et des employeurs. Bravo, en tout cas. Le CPA et vous, quel rôle vous y tenez, vous, dans ce conseil? Écoutez, le CPA, nous sommes aujourd'hui 9 personnes issues de la société civile, tous bénévoles. Notre rôle est un rôle consultatif auprès du président de la République pour essentiellement faire remonter les perceptions du terrain, les attentes de la jeunesse et des sociétés civiles africaines. Et je m'intéresse plus particulièrement donc, aux thématiques sur lesquelles je travaille par ailleurs, les femmes, l'entrepreneuriat, la ville durable et le soutien aux entreprises françaises en Afrique pour qu'elles soient toujours plus impliquées dans leur environnement économique et social. C'est passionnant. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a encouragé à rejoindre ce groupe, ce conseil? Écoutez, c'était... Qu'est-ce qui vous a convaincu? Évidemment une opportunité extraordinaire. Quelque part aussi une responsabilité qui nous engage chacun de pouvoir parler sans filtre au président et être ce lien permanent, être des passeurs en quelque sorte avec les sociétés civiles africaines. Et donc on est à la fois à un point de bascule en Afrique, dans les relations entre la France et l'Afrique, et si je peux y contribuer en faisant ce lien, eh ben c'est une très belle opportunité. Pourquoi l'Afrique est-elle attractive aujourd'hui pour les entreprises françaises? Écoutez, il y a évidemment beaucoup de raisons. Comme toutes ces personnes qui pratiquent quasiment au quotidien le continent africain, je suis très pragmatique et très réaliste, c'est-à-dire qu'il y a de très belles opportunités. Bien sûr. Il y a aussi bien évidemment des difficultés, c'est-à-dire c'est souvent un huge win but a long win. I imagine. Il faut être à la fois patient et résilient, mais quand on voit les dynamiques mondiales de croissance démographique, les réservoirs de croissance, les populations, enfin la jeunesse africaine, les populations des villes qui vont être multipliées par 3, la classe moyenne qui sera en 2050 de la même taille en Afrique et en Europe, on voit naturellement qu'il y a des opportunités. C'est aussi le continent où se cristallisent finalement tous les enjeux de ce siècle. Le climat, les migrations, la sécurité et la croissance. Est-ce que vous avez des exemples de réussite franco-africaine à nous donner? J'en ai tous les jours, je rencontre beaucoup. Je peux vous donner peut-être plus particulièrement 2 exemples, puisque dans la session que j'anime cet après-midi, ce sont 2 personnes que je fais témoigner. Donc l'une d'entre elles, Diana Brondel, a fondé une entreprise qui s'appelle Xalis, qui est une banque pour adolescents qu'elle lance en France, mais dont elle fait le développement sur le continent africain. C'est un lien intéressant entre justement la diaspora et le continent africain. Bien sûr. Et l'autre exemple est celui de Fatoumata Ba, qui est entrepreneur, investisseur sur le continent africain et qui a créé une plateforme pour soutenir l'entrepreneuriat social sur le continent africain. Et votre atelier se déroule cet après-midi? Cet après-midi à 14h40. Après un an au CPA, est-ce que vous avez des exemples récents de l'évolution des relations, pour le coup, entre la France et l'Afrique? Voilà, comme vous allez en parler également cet après-midi, peut-être que vous pouvez nous donner un petit aperçu de tout ça. Tout à fait. Écoutez, je crois que ce qui a véritablement marqué le discours de Ouaga et ce qui en a suivi, c'est un changement d'attitude, de méthode et de paradigme. Donc, c'est de remettre les sociétés civiles au cœur des relations entre la France et le continent africain, de mettre la jeunesse au cœur de ces relations. Il y a un certain nombre d'exemples concrets, que ce soit en termes de mobilité pour favoriser davantage les mouvements entre l'Afrique et la France, mais aussi entre la France et l'Afrique. Des investissements qui ont été annoncés, que ce soit dans les infrastructures, dans l'entrepreneuriat, dans le digital, dans les PME africaines.
Et puis véritablement, ce souci aussi de dire finalement c'est à la jeunesse africaine aussi de se prendre en main. Les décisions et les solutions, elles sont locales et ce qu'on peut faire au mieux, nous en France, c'est de soutenir ces écosystèmes et de les accompagner en répondant mieux à leurs besoins. Donc, Merci et bravo pour votre bel engagement.